OK. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour, ce nouveau webinaire EduRénov. Donc on est, ensemble pendant 1 heure. L'idée, ce sera de vous, présenter le programme EduRénov, donc le programme d'accompagnement de la Banque des territoires à destination des collectivités pour, faciliter la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, de la crèche à l'université. Voilà, donc on a 1 heure ensemble. On va essayer de faire une présentation, d'environ, 40 minutes pour laisser le maximum de temps ensuite aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit à les écrire dans le chat, on pourra y répondre au fur et à mesure, soit, posez-les, directement à la fin, on prendra le temps d'y répondre avec plaisir. Donc on a plusieurs présentations. Donc moi, je vais d'abord me présenter le programme. On a la commune de Valseny, Florine, Mathieu, chargée de mission rénovation des bâtiments et transition énergétique, qui fera une présentation d'un retour d'expérience d'accompagnement du programme et du rénov pour, de l'ingénierie financière. Et Nicolas Challonge, qui est co-animateur de la communauté et du rénov sur WhatsApp, qui fera une petite démonstration de qu'est-ce que c'est EduRénov sur WhatsApp et également des informations sur le campus EduRénov qui aura lieu le 8 juillet à Montpellier. Voilà, petit teasing, on rentre dans le sujet. Donc, de quelle région venez-vous? Donc, c'est le questionnaire qui est dans le chat, un peu de toute la France. Bienvenue à tout le monde. Alors, je me présente, moi je suis Maxime Lox, je suis chargé de projet communauté EduRénov. Donc, concrètement, je suis dans le programme d'animation EduRénov. On est une petite dizaine de personnes au niveau national. On anime le programme EduRénov. Moi, je suis en lien avec les collectivités et je m'occupe aussi notamment de l'animation des webinaires et de la valorisation des projets. Et vous connaissez peut-être aussi d'autres personnes de la Banque des territoires en région. Donc, on a le programme EduRénov au niveau national et il y a aussi beaucoup de personnes en direction régionale de la Banque des territoires qui vous accompagnent directement sur les projets. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On parle de rénovation de bâtiments scolaires. Pourquoi c'est important? Pourquoi la Banque des territoires, il y a 2 ans, a lancé un programme spécifique pour parler de ça et accompagner les collectivités? On a, quelques chiffres clés qu'on sort souvent. C'est, d'après le ministère de l'Éducation nationale, 8 écoles sur 10 ont besoin d'être rénovées. Donc il y a beaucoup à faire, sachant qu'il y a environ 50 000 bâtiments scolaires en France. Ça veut dire que, il y en a donc 8 sur 10, 40 000 qui auraient besoin d'une rénovation, donc c'est un chiffre assez élevé. Donc il y a un vrai enjeu à massifier cette rénovation énergétique, à trouver des solutions pour faciliter la réalisation de travaux. Il y a aussi un enjeu sur le coût. Donc vous le savez, hein, on paye les factures, vous payez les factures énergétiques du bâtiment des écoles, donc ça coûte cher. Un chiffre clé aussi, c'est que euh, pour un bâtiment, quand on réfléchit en coût global, 75% du coût d'un bâtiment, c'est lors de son exploitation. Donc, quand on fait le calcul sur toute sa durée de vie, environ une cinquantaine d'années, voire plus, 75% du coût, c'est lors de l'exploitation, c'est notamment les factures d'énergie. Donc, ça vaut le coup de surinvestir parfois un peu lors de la construction ou lors d'une grosse rénovation pour voilà, faire un bâtiment plus performant et baisser le coût d'exploitation des bâtiments et notamment les factures d'énergie. Il y a aussi un autre enjeu qui est le confort avec les surchauffes estivales, voilà, réchauffement climatique. On a de plus en plus de surchauffe dans les bâtiments et les bâtiments écoles qui accueillent des bâtiments, des personnes sensibles, notamment dans les maternelles, peuvent être exposés à des fortes chaleurs. Donc là, il y a un vrai enjeu à aussi, quand on fait une rénovation de bâtiments scolaires, baisser la facture énergétique et améliorer le confort. Donc voilà, plusieurs enjeux qui se cumulent. C'est pour ça qu'on essaye de travailler là-dessus et trouver des solutions pour faciliter la rénovation des bâtiments scolaires. Quelques autres chiffres clés, voilà, deux points centraux aussi. Donc c'est le coût financier important que représente une rénovation. On a, voilà, nous, on voit à peu près entre 1 000 et 3 000 € le coût d'une rénovation globale d'un bâtiment scolaire. Après, tout dépend de ce qu'on met dedans, s'il y a la cour d'école, la rénovation de la toiture, etc. Donc, il y a une fourchette assez large quand même de coûts de rénovation. Mais on est à peu près entre ça, entre 1 000 et 3 000 €. Donc, ça représente quand même un coût assez important. Et un autre frein aussi, c'est en fait un manque de ressources humaines, souvent dans les collectivités, pour pouvoir structurer les projets, les porter, voilà, les lancer. Donc il y a une problématique sur le financement d'une rénovation et aussi sur son pilotage. Donc on a identifié ces deux freins-là et on essaye d'apporter des solutions pour les lever.
Alors, quand le programme s'est lancé, donc le programme EduRénov s'est lancé il y a environ 2 ans, on a tout de suite essayé de travailler avec des partenaires, notamment le CEREMA et le CSTB, sur une charte pour essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui est important quand on fait une rénovation de bâtiments scolaires. Et on a lancé une charte voilà, qui est une sorte de mini référentiel, plutôt une liste de questions à se poser avant de lancer un projet, pour pas oublier un élément central. Ça se décompose en 6 dimensions. Donc voilà, donc ça parle de euh, le rôle de la collectivité, la connaissance du bâtiment existant, bien sûr l'amélioration de la performance énergétique et environnementale, l'adaptation au changement climatique, le confort et la qualité, et aussi la qualité d'usage des bâtiments. Donc c'est un peu voilà, une- un spectre d'éléments qu'il faut regarder avant de lancer une rénovation. Et c'est organisé en trois séries d'actions. C'est un peu les parties essentielles, tout ce qui est réglementaire, donc ce qu'on doit faire, les choses où on peut aller un peu plus loin, et les trucs, enfin les éléments pour bien faire, les choses pour aller encore plus loin. Donc c'est un outil un peu pratique pour débuter une rénovation qui peut vous être utile. On a mis le lien dans le chat si vous voulez regarder, si vous voulez regarder ça. Alors, EduRénov, c'est un programme d'accompagnement des collectivités qui a un seul objectif, faciliter la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Il est porté par la Banque des Territoires. Donc, la Banque des Territoires, c'est une entité de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, vous le savez peut-être, c'est un institut public qui existe depuis plus de 200 ans et qui a notamment un mandat de gestion sur une partie des livrets A, donc utilise l'argent des livrets A, donc l'argent des Français, pour investir dans des secteurs d'activité qui ont un enjeu particulier, social ou environnemental, notamment le logement social, mais également l'investissement sur les territoires et notamment donc sur la rénovation des écoles. Donc spécifiquement là sur les écoles, on a de l'argent qui est à disposition pour faire. On peut pas faire de subventions, euh, mais on peut faire des prêts. Donc on a 2 milliards d'euros qui sont prévus pour prêter aux collectivités, spécifiquement sur les écoles. Et on a aussi une poche de 50 millions qui sont prévus pour pouvoir lancer les projets. Donc c'est de l'ingénierie qu'on met à disposition des collectivités, donc c'est gratuit pour les collectivités. Je reviendrai plus en détail là-dessus, mais c'est un peu les chiffres clés. Donc on a voilà, 2 milliards d'euros pour faire des prêts, 50 millions qui sont prévus pour faire de l'ingénierie, et ça doit nous servir logiquement à accompagner 10 000 projets. C'est notre objectif interne, et des projets qui visent au moins 40% d'économie d'énergie. Donc on est aligné sur les objectifs nationaux du décret tertiaire voilà, pour être cohérent là-dessus. Si ça va plus que 40% d'économie d'énergie, c'est encore mieux. Donc, EduRénov, c'est un programme partenarial. Donc, on a 40 partenaires qui sont liés à ce programme-là, notamment des structures qui vous accompagnent aussi localement, les ALEC, les CAUE, le programme ACT, voilà, plein de structures étatiques aussi, des ministères, mais aussi des structures privées. On a aussi essayé de rassembler un écosystème privé pour que tous les acteurs de la rénovation soient engagés dans l'objectif d'augmenter la rénovation des bâtiments scolaires. Actuellement, donc là, notre objectif, ce serait d'accompagner 10 000 projets. Actuellement, on est à peu près à mi-chemin de l'objectif. On a 5 000 projets qui ont rejoint le programme. Donc, on connaît des collectivités portent globalement 5 000 projets de rénovation de bâtiments scolaires. Alors, tous ne sont pas encore réalisés, mais ils sont en train de se structurer. Enfin, soit certains sont déjà réalisés, soit sont en train de réaliser les travaux, soit sont en train de se structurer, soit sont au tout début. Voilà, donc ça représente quand même une masse assez importante. C'est environ 13 millions de mètres carrés, plus d'1 million d'élèves concernés. Et les projets qu'on a actuellement sont sur un objectif de 55% d'économie d'énergie visée. Donc on est au-delà de l'objectif qu'on s'était lancé, mais parce qu'il y en a qui vont largement au-delà, d'autres qui sont genre pile poil aux 40%, mais voilà. Globalement, on est plutôt sur un peu plus de la moitié d'économie d'énergie sur les projets concernés. Alors, on a une question du coup pour vous également qu'on va lancer dans le chat. C'est où vous en êtes, vous, dans votre projet de rénovation? Est-ce que vous en êtes plutôt au début?
Est-ce que vous avez déjà commencé les travaux? Est-ce que vous êtes en phase d'exploitation? Voilà. Donc, il y a une petite question qui est lancée dans le chat. Vous pouvez y répondre directement. C'est une question à choix multiple. Vous pouvez répondre. Ça nous permettra de voir les réponses et puis de savoir un peu mieux voilà, où vous en êtes et essayer d'adapter le discours par rapport à ça. Donc plutôt sur les phases amont de ce que je vois, plutôt sur la définition de projet et des études préliminaires. Des personnes aussi qui sont en phase conception et quelques personnes en mise en œuvre aussi des travaux. Donc les travaux ont déjà commencé pour certains projets. Super. Mais quand même plutôt des phases amont dans la définition de projet et études préliminaires. Ce qui est très bien. Euh, Ce qui est très bien parce qu'on propose des accompagnements là-dessus aussi spécifiquement. Voilà. Alors là, c'est la diapo un peu centrale qu'on présente. C'est les accompagnements pour les collectivités en fonction de où vous en êtes. Alors nous, on a essayé de décomposer ça en trois grosses parties. L'idée, c'est de pouvoir proposer des accompagnements, peu importe où vous en êtes dans votre projet, mais on a découpé ça arbitrairement en trois parties, hein. Il y a plutôt la partie amont, donc avant que les travaux commencent. Donc là, on a plutôt des ressources à disposition. Donc on fait des fiches de retour d'expérience, des cas d'école, on fait des guides, on propose voilà des ressources, on fait des webinaires. On a lancé là il y a quelques jours un centre de ressources spécifique où on rassemble sur un site internet plein de ressources. Voilà, donc ça c'est vraiment la première partie pour pouvoir un peu s'inspirer, trouver des idées, voilà, pour pouvoir structurer la partie amont du projet. Ensuite, quand vous savez ce que vous voulez faire, bah, il faut, avant de lancer les projets, il faut quand même faire des études plus précises, pouvoir savoir dans quel état est le bâtiment, savoir la capacité financière que vous avez, peut-être faire un schéma directeur si vous avez plusieurs écoles, etc. Enfin, du coup, il y a toute une série d'études qui peuvent être réalisées. Donc, on a des études d'ingénierie qui peuvent être mises à disposition. Et Florine Mathieu en parlera tout à l'heure. Donc, c'est les études qu'on peut financer. Et la troisième partie, c'est sur le financement. Donc, on peut vous proposer des solutions de financement via donc, l'utilisation des livrets A, donc la mise à disposition des livrets A pour pouvoir financer des projets. Donc on a notamment sur les écoles, deux dispositifs de financement qui sont l'EduPrêt, donc c'est un prêt spécifique pour la rénovation des écoles, et le dispositif Intracting, dont je vais parler un tout petit peu plus tout à l'heure. Voilà, donc c'est les deux produits qu'on vous propose pour le financement de la rénovation. Alors le centre de ressources, donc là je rentre un peu plus dans le détail sur les trois parties. Sur la partie ressources, mise à disposition de ressources, on a lancé un centre de ressources en partenariat avec le CEREMA qui rassemble toute une série de ressources nous on a réalisées, mais aussi d'autres acteurs, CEREMA, etc., ont réalisé sur la rénovation des bâtiments scolaires. Donc vous pouvez retrouver énormément d'informations pratiques dessus, et notamment aussi des cas pratiques, des éléments qui ont été des retours d'expérience qui ont été réalisés. Il y a notamment aussi une carte de France où on peut zoomer et aller voir près de chez nous où se situent des retours d'expérience. Donc ça, c'est assez pratique pour pouvoir voilà, identifier un exemple de réalisation pas très loin, peut-être prendre contact avec la collectivité aussi, savoir comment s'est passée la rénovation, avoir les bons retours d'expérience qui vont bien. Voilà. Donc je vous invite à aller regarder un petit peu sur ce site internet les ressources qui sont à disposition. Autre élément aussi, donc là c'est vraiment plutôt dans la valorisation des projets qui ont rejoint le programme EduRénov. On a deux objets, on va dire, qui existent et qui permettent d'avoir aussi des retours d'expérience. Donc on a une chaîne YouTube qui rassemble des vidéos de retours d'expérience de projets réalisés. En fait, on a des journalistes qui travaillent avec nous, qui vont sur le terrain, qui vont interroger les équipes municipales qui ont réalisé les travaux, les architectes, les acteurs locaux, et qui réalisent des vidéos de 2-3 minutes pour présenter très rapidement bah, le projet de rénovation, mettre en avant les points forts, les difficultés, les subventions qui ont été trouvées. Donc il y a beaucoup d'exemples. On a une quarantaine, une cinquantaine de vidéos maintenant sur la chaîne YouTube qui permettent de voir un peu partout en France les différents retours d'expérience. Et quand on fait une vidéo, on fait aussi
une petite fiche sur les projets, donc un cas d'école. On appelle ça un cas d'école. Donc c'est sur une diapo, on met un peu tous les éléments clés d'une rénovation. Donc il y a une interview de l'élu, une photo qui représente le projet, quelques chiffres clés, une évaluation aussi du projet en fonction des 6 dimensions de la charte qu'on a présentée tout à l'heure, et un plan de financement. On montre voilà comment s'est financé le projet entre l'autofinancement, les subventions, le prêt. Comme ça permet de voir combien a coûté le projet et comment il s'est financé entre subventions, autofinancement, prêt. Voilà. Donc c'est à disposition aussi. On vous a mis les liens dans la conversation pour pouvoir trouver des exemples de projets réalisés. Donc ça, c'était sur la partie ressources. Maintenant, on va parler plutôt de l'ingénierie. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie et du rénov et comment ça marche? Alors, c'est de l'ingénierie qu'on finance, nous, directement. En fait, on a passé un accord cadre pour recruter des bureaux d'études et on les a donc déjà recrutés. Et quand on identifie un besoin auprès d'une collectivité qui a rejoint le programme EduRénov, on passe une mission via un marché à bon de commande. En fait, on passe un bon de commande à un bureau d'études qu'on a déjà recruté pour le missionner, pour intervenir chez vous, pour réaliser une mission. L'idée, c'est qu'on peut réaliser des missions un peu pour débloquer des situations. Donc, on ne peut pas faire toutes les études amont pour un projet, mais on peut venir pour débloquer, pour faire une ou peut-être deux études pour débloquer une situation, vous donner une petite accélération et essayer d'accélérer votre projet. Donc voilà, donc on a sélectionné des experts qui ont toute une série de compétences et qu'on vous met à disposition. Pour pouvoir être éligible à ça, il faut rejoindre le programme EduRénov. Alors c'est gratuit, c'est pas engageant. Vous pouvez prendre l'ingénierie là. On dialogue toujours avec la direction régionale aussi qui vous accompagne localement. S'il n'y a pas de blocage particulier, on débloque cette mission et vous profitez de cette ingénierie-là. Et puis on espère que derrière, ça permette de lancer des projets. Et notre objectif, c'est qu'il y ait le plus de projets possibles qui sortent. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on finance de l'ingénierie, pour pouvoir accélérer le nombre de projets qui sortent. Ça fonctionne par des marchés à bon de commande et c'est 100% payé directement par EduRénov. Donc vous n'avez pas à recruter de bureaux d'études, vous n'avez pas à les payer. C'est nous qui avons déjà recruté les bureaux d'études et qui les payons directement. Voilà, donc c'est plus simple, plus rapide peut-être pour vous. L'inconvénient, peut-être le dire aussi, c'est que vous ne pouvez pas choisir le prestataire que vous souhaitez. Vous ne pouvez pas prendre un bureau d'études local pour réaliser cette mission. C'est forcément des bureaux d'études que nous, on a déjà sélectionnés par avance. Voilà, ça c'est la spécificité. Et on a trois typologies de missions qui existent. Alors, c'est l'appui technique aux collectivités, l'appui et la mise en œuvre de montage juridique et financier. Donc là, c'est un peu aussi notre valeur ajoutée en tant que banque des territoires. On est une banque, donc on a une expertise sur la partie financière. Et on aura du coup le retour d'expérience de Florine Mathieu sur cet accompagnement montage financier. Et on a aussi la partie assistance à maîtrise d'usage. Donc on peut financer des missions d'assistance à maîtrise d'usage pour essayer d'impliquer les utilisateurs du bâtiment dans le projet le plus en amont possible pour avoir leur attente, peut-être pour pouvoir mieux les intégrer dans le projet. Voilà les trois types de missions qu'on propose. On vous présente aussi ici un, un calendrier des différentes missions qu'on peut réaliser, que ce soit sur la partie amont, conception ou exploitation. Voilà, donc ça va peut-être le plus en amont possible, c'est les schémas directeurs immobiliers. Quand vous avez peut-être plusieurs écoles, vous ne savez pas par laquelle il faut commencer. On peut réaliser des études plutôt macro au niveau d'un ensemble de parcs bâtiments pour pouvoir identifier lesquels sont peut-être où il faut se concentrer en priorité parce qu'elles sont plus énergivores, parce qu'elles ont un problème de fonctionnement, parce que la chaudière va bientôt lâcher. Enfin voilà, donc l'idée c'est de pouvoir prioriser sur un parc de bâtiments. Ensuite, on peut aussi réaliser des audits plus énergétiques, techniques, réglementaires ou aussi fonctionnels. Ne pas oublier la partie fonctionnelle, il n'y a pas que l'énergie. Un bon projet de rénovation énergétique, c'est pas que énergétique, c'est aussi fonctionnel, aussi accessibilité, etc. Donc il faut pas négliger cette partie. L'assistance à maîtrise d'usage, la concertation, c'est aussi un élément sur lequel on peut vous accompagner. Rédaction de programmes techniques détaillés, l'assistance à la sélection
d'une maîtrise d'ouvrage déléguée, par exemple, si vous êtes, s'il y a une SPL sur votre secteur qui peut peut-être piloter pour vous le projet. C'est aussi possible qu'on vous accompagne pour la sélection de cette maîtrise d'ouvrage déléguée. L'assistance à la sélection d'une maîtrise d'œuvre, donc pour pouvoir bien passer la commande auprès d'une maîtrise d'œuvre, c'est parfois très déterminant. Comment on sélectionne sa maîtrise d'œuvre, comment on lui passe les missions, qu'est-ce qu'on demande comme compétences, comme référence, etc. Donc on peut vous accompagner sur ces éléments-là. Et sur la partie, en plus en parler, sur les éléments qui sont bleus ici, sur la partie financement et juridique, on peut vous faire des audits flash et des scénarios de financement pour monter des dossiers, chercher des subventions, regarder si au regard de votre capacité d'investissement, le projet qui est envisagé est cohérent. Enfin voilà, donc sur la partie financement, on peut aussi vous apporter des accompagnements. Aussi sur la mise en œuvre de montages qu'on appelle complexes, c'est pas forcément complexes, mais qui ont une appellation complexe. Les marchés globaux de performance énergétique, les contrats de performance énergétique. Voilà, donc c'est des éléments sur lesquels on peut aussi vous accompagner. Et en exploitation, sur aussi le coaching des utilisateurs, une fois que le bâtiment est rénové, où il est parfois un peu plus technique quand il y a une gestion technique du bâtiment qui est en place, comment est-ce que les utilisateurs peuvent s'emparer du bâtiment. C'est des éléments aussi sur lesquels on peut vous accompagner. Petit focus ici sur l'ingénierie financière, donc sur les prestations, on a récemment un peu remanié ce marché-là pour pouvoir faire en sorte qu'il soit encore plus solide. Et donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des idées enfin, si vous n'êtes pas à l'aise sur votre montage juridique financier, si vous savez pas si vous avez la capacité financière de faire le projet, si vous savez pas comment chercher les subventions, si vous savez pas comment mettre en place un marché global de performance, là-dessus, on peut vous accompagner. On a des spécialistes sur ces questions qui peuvent intervenir chez vous pour vous accompagner là-dessus. Quelques exemples de projets accompagnés. Donc là, on a de plus en plus de retours d'expérience de collectivités qui ont été accompagnées. Je rentre pas trop dans le détail pour laisser du coup le témoignage de la commune. Voilà, mais on a par exemple la commune de Le Mené en Côte d'Armor sur laquelle on a fait un cadrage de projet et un accompagnement sur la sélection de scénarios avant de lancer les travaux. À Crône, en Essonne, on a réalisé un appui au montage juridique et financier et la rédaction d'un programme technique détaillé. Et en Mayenne, par exemple, on a réalisé une étude plutôt sur la conduite d'un audit énergétique pour pouvoir voilà, identifier l'état du bâtiment et les priorités d'action de rénovation énergétique. Voilà, donc un peu les différents types d'accompagnement qu'on peut réaliser. À préciser notamment, donc il y a d'autres acteurs qui réalisent de l'accompagnement sur les projets. Donc l'accompagnement qu'on propose, il est toujours complémentaire et en coordination avec les autres accompagnements qui sont réalisés aussi localement, notamment le programme Acté, qui réalise aussi des accompagnements. Donc si vous avez la chance d'être accompagné par Acté sur un audit énergétique, par exemple, nous, on pourra venir en complément peut-être sur un autre type de prestation, sur la partie financière ou sur la partie d'assistance à maîtrise d'usage. L'idée, c'est de pouvoir être complémentaire dans les accompagnements, pas refaire ce qui a déjà été fait, pas refaire ce qui est en train d'être fait par un autre acteur d'accompagnement. Voilà, on travaille aussi beaucoup avec le réseau Flamme et les ALEC. Donc, n'hésitez pas à les contacter aussi, les CAE, l'ADEME, le CEREMA. Voilà, donc on travaille en bonne intelligence avec les autres acteurs aussi qui vous proposent des accompagnements. Petit focus sur, je finirai par ça, sur la partie financement. Donc, on est une banque des territoires, donc mobilise de l'argent des Français via les livrets A pour prêter aux collectivités. Et le produit financier qu'on vous propose pour la partie rénovation des écoles, il s'appelle l'EduPrêt. C'est un prêt qui est calé sur le taux du livret A. En fait, du coup, il est le taux du livret A plus 0,4%, sachant qu'on a plusieurs types de prêts. Ça va être de plus 0,4 à plus 0,8. Et pour la rénovation des écoles, c'est le taux le plus faible qu'on propose en fait, parce qu'il est jugé prioritaire, parce qu'il est jugé avec un fort intérêt écologique et social. Donc il est actuellement, le taux du livret A, il est à 2,4 actuellement, donc plus 0,4, ça fait un prêt qui est proposé à 2,8% sur des durées qui vont de 20 à 60 ans. Donc c'est aussi l'intérêt, c'est de pouvoir étaler
le prêt sur une durée longue pour pouvoir lisser l'investissement et pas être bloqué sur potentiellement un autre projet qui viendra par ailleurs sur rénovation d'un autre bâtiment ou un réseau d'eau, etc. Donc voilà, l'intérêt, c'est qu'on propose des taux qui sont sur une durée longue. Et l'autre produit qu'on propose également, c'est l'intracting. Alors c'est un terme un peu barbare, mais l'idée c'est de proposer un prêt sur une durée plus courte. Alors là, c'est maximum 13 ans et ça finance uniquement des travaux d'économie d'énergie. Donc ça peut pas financer la rénovation de la toiture ou alors de la mise en conformité du réseau électrique, etc. C'est que des travaux qui permettent de faire des économies d'énergie. Donc l'isolation, remplacement des fenêtres, etc., mise en place de GTB. Et l'idée, c'est qu'en 13 ans, voilà, on vous prête de l'argent, ça permet de faire des travaux d'économie d'énergie qui permettent de faire des économies financières. Et les économies financières-là permettent de rembourser intégralement le remboursement de l'avance qu'on vous a réalisée. Et ça doit pouvoir faire une opération blanche pour vous. Et en à peu près 10 ans, le prêt est remboursé et puis vous n'avez plus que les économies d'énergie derrière. Et donc plus de capacité après de financement pour d'autres opérations. Donc c'est une logique un peu plus court terme, mais ça permet de cibler vraiment sur les gains rapides pour pouvoir après avoir plus de marge de manœuvre pour d'autres opérations derrière. Je vois qu'il y a une main qui est levée. Je veux bien ouais, répondre à votre question si vous voulez. Laurent Courtehout, vous pouvez prendre la parole si vous voulez. On ne vous entend pas, il faudrait que vous puissiez activer votre micro. Alors, est-ce que c'est possible d'ailleurs? Ou alors j'ai désactivé? Non, normalement vous pouvez activer votre micro, mais on vous entend pas. Et vous pouvez poser votre question dans le chat, sinon on y répondra tout à l'heure. Je poursuis, on prendra les questions de toute façon à la fin. Pour info, on a un guide spécifique sur la partie financement. Donc, vous pouvez retrouver dans ce guide-là un peu tous les éléments sur comment monter un plan de financement, quelles sont les étapes clés, les différents dispositifs qui sont mobilisables, même si ça change régulièrement. Il y a quand même un peu des invariants et les grands éléments pour financer un projet, le prêt, l'intracting, les subventions, les dotations, l'autofinancement. Donc voilà, ça donne un peu ces différents éléments-là si vous êtes intéressé par ça. Voilà. Pour préciser, si vous voulez, normalement vous êtes déjà dans EduRenov, puisque là c'est une présentation du programme aux collectivités qui ont déjà rejoint le programme EduRenov. Mais si vous posez des questions sur d'autres projets ou si d'autres collectivités sont intéressées, pour intégrer EduRenov, il faut que votre bâtiment soit un bâtiment scolaire. Donc on entend par bâtiment scolaire école, collège, lycée, groupe scolaire, équipements sportifs et culturels, s'ils sont dans l'emprise du bâtiment scolaire, les cantines, les centres de loisirs, les structures périscolaires, crèches municipales et PMI, universités et chambres de métiers. Donc voilà, c'est vraiment au sens large tout ce qui est bâtiment scolaire. Et il faut que vous visiez au moins 40% d'économie d'énergie et que le projet soit cohérent vis-à-vis de la charte et du rénov. Enfin voilà, il faut que ce soit un projet un peu global. On ne vient pas non plus analyser finement après votre projet pour savoir si vous cochez toutes les cases. L'idée, c'est d'être voilà, en cohérence avec la charte globalement. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop long. Pour passer tout de suite à un cas concret, et puis voilà, c'est le plus important. Je passe la parole à Florine Mathieu, qui est chargée de mission rénovation des bâtiments et transition énergétique de la commune de Valsény. Merci beaucoup. Je vous laisse vous présenter, et puis voilà, expliquer un peu votre projet et comment EduRénov vous avez accompagné sur la partie ingénierie financière. Merci. Oui, merci Maxime. Alors, donc Valcheny est une commune située en Savoie. Je te laisse passer la diapositive, comme ça on a les cartes. Donc, c'est une commune nouvelle qui a fusionné en 2017, donc à partir de 5 communes historiques qui sont étalées sur 20 km entre les deux communes historiques les plus éloignées. Et l'école présentée ici est à peu près à 1500 mètres d'altitude. Donc, il y a une grosse problématique thermique, surtout en hiver, et de plus en plus en été quand même, avec le soleil qui tape assez fort sur les vitres, qui sont assez vétustes. Ensuite, on va passer au concret du projet. Donc, j'avais fait un schéma directeur de l'immobilier à mon arrivée sur le poste, mais le projet était déjà ciblé par les élus, puisque par la connaissance qu'ils ont de leurs différents bâtiments,
C'était assez ciblé et le sujet touchant les enfants et un établissement scolaire, ça faisait assez consensus. Donc on avait retenu le choix d'une rénovation thermique énergétique tout en tenant compte des problématiques de sécurité incendie, aujourd'hui de confinement et tout ce qui est lié aux normes ERP, vu que l'école avait été construite au début des années 1960, ce qui fait qu'il y avait certaines, il y a plusieurs contraintes. Donc c'est l'école est sur 2 niveaux, donc une en rez de cour, et donc la cour repose sur des garages. Et après, il y a aussi des salles de classe à l'étage qui sont le premier étage du rez de cour, mais ça reste quand même le niveau de la rue quand on est à l'extérieur du bâtiment scolaire. Et le dernier niveau qu'on voit là, c'est les appartements de l'école qui aujourd'hui sont là des saisonniers. Et vous avez aussi un gymnase, quand on voit la photo du haut, qui est sur la droite de l'école, qui est quand même accolée. Donc au total, on a 3 salles de classe, il y a 2 bibliothèques qui servent aussi de salles d'activités diverses, une petite cuisine et un coin sieste. Au total, on a près de 600 mètres carrés sur juste le bâtiment jaune, donc qui regroupe vraiment les salles de classe. Et donc, quelques spécificités. Donc, le gymnase qui est utilisé 4 à 6 heures par semaine par les scolaires, un petit peu d'associations locales et la cour sur la dalle avec des garages, ça fait on s'est rendu compte donc d'infiltration liée au sel et au gaz d'échappement où il n'y avait pas d'évacuation vraiment faite à la construction. Donc là, c'est de 1980 avec le gymnase. Et aujourd'hui, donc le béton commence à craquer un petit peu et on a un petit point de vigilance sur ça. Donc il est possible qu'on priorise plutôt la réfection de la cour et l'enrobé de la cour, quitte à désimperméabiliser un petit peu. Au regard des contraintes techniques, ce sera vraiment l'occasion, plutôt que à défaut de mettre un accent sur le gymnase. Voilà. Donc, où se place l'accompagnement de la Banque des territoires? À la commune de Valcheny, on est 3 chargés de projet. Donc, on est en ordre de marche pour pouvoir piloter des projets assez différents, à des budgets assez variables. Mais toutefois, on avait fait le choix d'inscrire les projets de rénovation d'écoles à EduRénov. On avait déjà fait un audit énergétique avec le syndicat départemental de l'énergie de la Savoie, donc passé aussi avec les fonds Chêne de mémoire. Sinon, c'était son prédécesseur. Et donc, on avait fait des points d'étape assez réguliers avec notre suivi, l'interlocuteur collectivité du côté de la Banque des territoires qui s'occupe de la Savoie. Et donc, on le tenait informé de où on en était, donc la consultation d'un maître d'œuvre. Et à la veille de l'APD, donc c'est là où on définit et on arrête les plans. Il nous avait proposé de différentes études et on avait regardé ce qui fonctionnait le mieux et ce qui serait le plus intéressant au regard de notre fonctionnement. Et donc, par souci d'efficacité, de temps et de disponibilité de notre côté, l'étude qui s'est intitulée «L'identification des financements publics et privés mobilisables» a été assez utile parce qu'au final, on a abouti à une feuille de route avec des dates claires, des interlocuteurs disponibles, avec des mails, des téléphones avec qui on pouvait re-rentrer en contact et ils peuvent nous aider aussi à bien remplir les formulaires de dépôt. Et donc après, donc, des dates et des modalités pour faire les dépôts de demande de subvention. Et donc voilà quelques extraits du livrable. Donc on a eu une fiche par type d'aide financière, donc que ce soit du public ou du privé, avec les différentes modalités. Et puis un tableau récapitulatif qui est en haut à droite là. Donc c'est une petite synthèse. Et puis une feuille de route comme on voit avec l'escargot. Donc le nom du fonds, la date de clôture, ou sinon si c'est au fil de l'eau, et le mois de l'année où ça se passe, sachant que pour l'instant, on espère un début des travaux au printemps de l'an prochain. Voilà. Et pour finir, pour faire une synthèse sur l'accompagnement EduRénov et surtout sur l'étude là qui est l'objet de ce webinaire, ça nous a permis d'avoir donc la feuille de route et d'un calendrier de dépôt pour les demandes de subventions.
Ça nous a aussi Ouais, permis de refaire un point avec notre interlocuteur de la Banque des Territoires pour bien reclarifier avec les élus ce qu'était Clé du Prêt, l'Intracting et comment ça s'intercalait par rapport à notre projet et ce qu'on pouvait demander à des subventions, tout organisme de financement public. On a eu donc le document de synthèse qui nous permet de faire des allers-retours ou d'y retourner dès qu'on a un doute. Et après, sur un autre avantage, le fonctionnement, on a eu des échanges de pair à pair. Donc, on avait convenu avec la personne qui était mandatée dans le bureau d'études, donc là, c'était Espelia. Et compte tenu qu'on avait pas mal d'ingénierie quand même en interne, on travaillait vraiment de main en main et on avançait ensemble. Donc, si j'avais une information, je lui communiquais et c'était assez souple. Quelques points de faiblesse, c'est que ça restait une intervention extérieure, donc pour certains interlocuteurs, il y en a certains qui sont passés par moi directement plutôt que de répondre au bureau d'études, mais après on a recoupé les informations. Et pour certains cas, on a plus la connaissance du local, mais des fois le point de vue extérieur est bénéfique aussi. On n'a pas découvert tant de financeurs que ça, un petit peu sur la sphère privée, bien que ça restait, ceux de la sphère privée restent très limités. Et après, en matière d'opportunités, ça nous a permis de prendre contact avec des financeurs qui étaient un peu éloignés de nous, notamment à l'échelle de la région, sur des fonds européens qui ont pris contact directement avec nous. Et là, ça nous a permis d'identifier tout de suite l'agent qui pilote, qui est là pour aider à constituer les dossiers. C'est une étude qui reste utile au projet et qui est complémentaire de l'audit énergétique. Et je pense que les deux ont leur intérêt. Et puis après, c'est une aide à la décision dans le choix des dépenses du projet, parce que l'audit énergétique nous présente les différents postes de dépenses possibles. Donc lui évoquait le gymnase et vu son usage qu'il y avait pour l'instant, donc comme je vous l'ai dit précédemment, le choix, il y aura la rénovation des salles de classe. Et en complément, plutôt que de s'attaquer au gymnase, il y aurait une priorisation sur la cour et les disponibilités des fonds et les échanges avec les organismes de financement, par exemple, avec les programmes de désimperméabilisation de cours, comparés à ceux de la rénovation strictement sur les équipements sportifs, ça soutenait l'idée. Et enfin, des menaces, c'est que les financeurs étaient parfois fragilisés ou n'avaient pas toujours les réponses, attendaient certaines directions. Donc ça laisse toujours un flottement dans la définition du plan de financement. Mais toutefois, ça a avancé. On a eu les retours aussi entre-temps, vu que l'étude était faite au début du printemps. Voilà. Donc après, je ne sais pas s'il y a des questions. Effectivement, merci beaucoup Florine pour la présentation. On passe maintenant à la partie questions-réponses. Donc si vous avez des questions, vous pouvez lever la main pour prendre la parole et la poser directement. Il y a une question déjà dans le chat. Je vais peut-être y répondre sur la partie Intracting. Il y avait Intracting. Est-ce que du coup les travaux de production d'énergie renouvelable sont prises en compte dans l'intracting? Alors désolé, je suis pas ultra spécialiste sur le sujet de l'intracting, donc il faut prendre contact plutôt avec ou mettre le contact du VAR, monsieur. Mais en fait, c'est plutôt les travaux d'économie d'énergie qui sont concernés et la production peut être intégrée dedans s'il n'est pas majoritaire. Donc on vous envoie ça. Alors est-ce qu'il y a des questions et spécifiquement sur la partie financement qui a été présentée? Ah, donc est-ce que les gymnases rentrent dans les Durénov? La question est, ça dépend. En fait, ça dépend s'ils sont dans l'emprise du bâtiment scolaire. En fait, si c'est un gymnase qui est comme pour la commune de Valseny, accolé à l'école, là, bien sûr, c'est complètement éligible. Par contre, si c'est un gymnase qui est à l'extérieur de l'emprise de l'école et qui sert à d'autres usages que, euh, que scolaire, il sera pas éligible. Donc, il faut que ce soit dans l'emprise directe de l'école et que ce soit utilisé en majorité par les écoles pour pouvoir être éligible. Il y a une main levée de Malika. Oui, bonjour. Par rapport à la dernière présentation en retour d'expérience, je voulais demander
des précisions. Donc, en fait, vous avez bénéficié d'une ingénierie pour, pour préparer le projet, pour préparer les conditions du projet. Et vous avez parlé de fragilité de financeurs, enfin de certaines fragilités de financeurs. Du coup, je me demandais, est-ce que nécessairement, quand on fait appel à EduRénov pour de l'ingénierie financière, donc pour, j'imagine, monter de la faisabilité financière, ça nécessite forcément derrière la contraction d'un prêt partiel, entier, auprès de la Banque des Territoires ou comment... Donc là, c'est peut-être plus à Maxime que ça s'adresse. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Voilà. Euh, bah, effectivement, je peux répondre à la partie euh, est-ce qu'il y a une obligation? C'est ça la question. Est-ce que du coup, si on Bah, profite de l'ingénierie Comment d'Edurénov, est-ce ça qu'on doit prendre un fonctionne? prêt? Oui, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est systématiquement derrière, on contracte un prêt? Est-ce que ça peut être le concours d'autres financeurs, puisque Florine en parlait? Enfin, concrètement, Mm. cette ingénierie, comment on vous sollicite, on vous présente la chose et concrètement, comment ça se monte derrière, de savoir s'il y aura un prêt avec la Banque des Territoires, partiel, total ou pas, et sur Ok. quel projet? Enfin, Bah, pour répondre très clairement, la réponse est non. Il n'y a pas d'obligation de prendre un prêt si vous avez profité de l'ingénierie, tout simplement parce que c'est illégal de faire ça. On ne peut pas conditionner le fait de profiter de l'ingénierie et obliger à prendre un prêt. Donc en fait, nous, l'idée, c'est de sortir des projets. Donc c'est pour ça qu'on finance de l'ingénierie, mais on peut pas vous obliger à prendre un prêt derrière chez nous. Donc si vous voulez en prendre un, tant mieux. Si vous n'avez pas envie, tant pis. Enfin, aucune obligation. Et sur le financement, effectivement, vous avez d'autres types de financements qui sont possibles. Il y a d'autres banques qui proposent des financements également. Donc, vous pouvez regarder les différentes options et prendre celle qui vous correspond le mieux. donc en fait, c'est l'ingénierie, merci hein, de votre réponse, c'est en tout cas si on devait aller au prêt, par exemple, si on va au bout et que c'est intéressant pour la collectivité, que le partenariat va au bout, on est forcément passé au préalable par l'étape ingénierie financière, à contrario. Non, Avec vous. non, non, pas non plus, D'accord, ok, non. Non, ok. vous pouvez, Ça peut en fait, être vraiment dissocié, c'est ça. les trois parties. Ok, L'idée, vous pouvez venir piocher un peu ce dont vous avez besoin. Du coup, si vous avez besoin que d'un prêt, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Vous avez déjà fait toutes les études, vous venez juste prendre un prêt. Si vous êtes plus en amont dans votre projet, vous avez besoin d'ingénierie, vous pouvez prendre de l'ingénierie et prendre un prêt ou pas, si jamais du coup vous n'en avez pas besoin ou si vous en trouvez un mieux ailleurs. d'accord, L'idée, c'est de pouvoir voilà, vous proposer des accompagnements un peu à la carte. Et si vous avez que besoin de retour d'expérience, vous n'avez que piocher ça, vous prenez pas forcément de l'ingénierie ni du prêt. Enfin, voilà, tout d'accord, est ok. dissociable. Et du coup, Florine, pour juste finir sur la question, vous avez été, après cette ingénierie, du coup, vous êtes accompagné par la Banque des Territoires ou pas forcément en termes de financement? Et bah, les élus, en fait, avaient défini un premier budget alloué à ce projet, qui a été ensuite modifié, compte tenu de la maîtrise d'œuvre et des ce qui avait été fléché pour les travaux. Et donc après, par rapport aux capacités du budget de la commune, ensuite ils feront la répartition. Alors les élus, souhaitent, que ce soit financé au moins 60, ça descendra peut-être à 50 du coût total des travaux. Ça reste à affiner et après avec l'interlocuteur de la Banque des Territoires, on verra et on ira au bout ou pas du prêt et si c'est un prêt, à quel montant et sûrement un peu d'infracting quand même et après ça sera au regard des capacités de la commune par rapport aux autres grands projets, en cours Mmh. D'accord. et OK, on équilibrera un peu le tout, ouais. très bien. Merci de vos réponses. Merci pour la question. Il y a une question dans le chat, je vais y répondre, mais n'hésitez pas à lever la main aussi pour poser d'autres questions. Alors la question sur la société Sobre Énergie se revendique comme interlocuteur exclusif de la Banque des Territoires et fait du forcing pour réaliser un partenariat avec la ville de Saint-Raphaël dans le Var. Alors désolé s'il y a un partenaire
qui fait du forcing. Alors, Sobre Energy, effectivement, c'est un lauréat de l'appel à projet qu'on a lancé, qui est notre prestataire, du coup, pour faire des études d'audit énergétique. Donc, il vous a pas menti, il est bien prestataire de la banque des territoires pour réaliser des audits énergétiques. Par contre, il n'est pas le seul, il y en a d'autres. En fait, on a lancé un marché où il y a plusieurs lauréats. Donc, on a 4 prestataires différents qui réalisent des audits. Et c'est un marché à bon de commande et à tourniquet. En fait, on sollicite à tour de rôle les différents prestataires, mais on leur a aussi dit que si jamais ils avaient des collectivités intéressées pour faire des audits, on pouvait les remonter dans les durées neuves. Donc, effectivement, ils réalisent des audits énergétiques pour nous, mais c'est pas le seul prestataire qui le réalise. Et s'ils réalisent du forcing, donc merci pour l'information déjà. Et vous pouvez lui dire que vous n'êtes pas obligé du tout de faire un audit, vous pouvez faire autre chose, un autre prestataire, une autre prestation qui est prévue dans le marché. Voilà, pour répondre à la question très clairement. Il y a une main levée de Frédéric Carrette. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question sur l'exemple. Est-ce que vous avez, j'ai pas vu dans la présentation s'il y avait la durée en fait, le temps que vous avez mis pour les opérations un peu. Qu'est-ce que ça représente sur votre planning en fait d'opération? Alors j'ai compris que les travaux n'étaient pas finalisés, mais est-ce que justement le projeter, la fin des travaux, il faut parfois savoir le présenter aux élus. Donc comment vous avez construit en fait ce planning? Pour le cas de Valcheny, on est sur la fin de l'APD là, l'avant-projet définitif. L'objectif est de consulter les entreprises de travaux à l'automne, au plus tard. Et ensuite, on a une grosse contrainte hivernale parce que les travaux seront faits en bonne partie sans occupants. Donc, on a identifié des crèches touristiques dont les bâtiments sont à la commune, sauf qu'il faudra les déplacer. Et ces crèches touristiques fonctionnent jusqu'au mois d'avril, jusqu'à la fin de la saison d'hiver. Et après, ils doivent regagner leurs locaux et on a prévu 2 semaines de déménagement pour que les institutrices soient assez tranquilles. Et donc, ils doivent regagner les locaux pour les vacances d'automne, avec un délai supplémentaire, mais qui sera attendu et les entreprises devront en être conscientes, qui peut aller jusqu'à mi-décembre. Mais après, les crèches doivent être absolument libérées. Donc ça, c'est surtout centré sur ça. Et ensuite, les travaux qui peuvent être faits avec les occupants ou sinon sur les petites vacances scolaires, ça se fera plus au fil de l'eau, avec l'objectif que ce soit prêt du coup pour la rentrée qui suit. Mais il y a peu de désamiantage, c'est de l'amiante qui est présent sur les joints des fenêtres. Et ensuite, c'est de l'isolation par l'extérieur. On touche pas la toiture du bâtiment scolaire, parce qu'elle est assez bonne. Et ensuite, c'est surtout des travaux liés à l'intérieur, donc c'est pas ça peut aller relativement vite, je pense par rapport à d'autres projets qui peuvent être plus lourds. Et par rapport au financement, ça a pris combien de temps en fait pour valider, pour avoir les propositions de financement? La partie études, on va dire, elle Ah, vous a sur la pris combien partie de temps? études, oui. Oui. Et bah, ça a duré 3 mois, 4 mois le temps ensuite de faire la restitution. Et après, entre le temps, on avait fait c'était lors d'un visio en fait avec notre suivi de la Banque des territoires, on avait fait le point sur les besoins et là où on pêchait un petit peu. Et après, il m'a proposé tout de suite là où il pouvait intervenir avec les études. Et on a convenu de ça avec aussi des accords par mail et en repointant avec les élus. Et assez vite, le marché à bon de commande s'est déclenché. Et après, il y a un délai d'un mois pour la notification, des choses comme ça. Puis les vacances de fin d'année sont passées et ça a été notifié. Et après, ça a démarré assez vite. Et est-ce que c'est possible de connaître toutes les prestataires qui sont dans l'accord cadre ou je suppose que l'accord cadre est finalisé pour un certain temps, donc il est renouvelé. On a la liste des prestataires ou pas du tout? Oui, du coup, l'accord cadre, il est réalisé pour, alors il me semble, c'est 3 ans reconductibles. Là, ça fait un peu plus d'un an qu'il a été réalisé, donc il reste en place pendant un certain moment. Les différents prestataires il y a à peu près 4 prestataires par type de prestation. Euh, voilà, vous pouvez nous contacter. Le mieux, c'est de nous contacter directement pour nous demander la prestation. Et après, nous, en fait, vous pouvez pas choisir vraiment le prestataire, on a un tourniquet, donc c'est le tourniquet qui passe. Après, on peut toujours discuter, hein, mais l'idée, si vous voulez demander une prestation, vous pouvez nous faire un mail. C'est notre collègue Philippine Soupiro qui s'occupe
spécifiquement du marché d'ingénierie. On met son mail dans le chat. Donc, si vous voulez vraiment demander la prestation, on aurait pu le montrer aussi tout à l'heure. Mais voilà, si vous voulez demander une prestation d'ingénierie, le mieux, c'est de faire un mail à Philippine Soupiro pour lui expliquer, voilà, je suis de telle commune, inscrite dans un du Rénov pour telle école, et je souhaiterais bénéficier de telle prestation. Et ensuite, on revient vers vous pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Et ensuite, faire une réunion en visio pour un peu réquestionner votre besoin. Et ensuite, lancer la prestation d'ingénierie qui va bien avec le bon prestataire. Merci. Merci à vous pour votre question. N'hésitez pas à relever la main. Il n'y a plus de main levée pour l'instant, mais il y a des questions dans le chat. Alors, il y a une question de nouveau sur les gymnases. Si le gymnase est sur la même parcelle que l'école, mais que nous souhaitons rénover que le gymnase, mais pas l'école, est-ce que c'est éligible à du rénov? Bonne question. Ça reste c'est un peu dans la zone de flou. Je pense que oui. Pour moi, oui. C'est un peu, voilà, un peu dans le flou artistique des règles qu'on s'est données. Euh, Faites la demande. J'espère ne pas m'engager trop en disant oui, mais logiquement, si c'est dans l'enceinte du bâtiment scolaire, c'est éligible. Alors, une autre question, quelle est la durée du plan et du rénov et ses différentes composantes? Je suis intéressé, sachant qu'un projet s'inscrit sur la durée. Effectivement, un projet de rénovation et de bâtiment scolaire, on voit qu'entre le début de l'intention et l'inauguration, il y a environ 4-5 ans. Voilà, c'est souvent un temps assez long. Donc, le programme Edurénov, il a été lancé il y a 2 ans. On a des objectifs, nous, d'accompagnement. Les premiers objectifs qui ont été donnés, c'est jusqu'à 2027. On va être, ça va se continuer dans la durée quand même. Je peux pas vous dire exactement combien de temps ça va durer parce que c'est forcément enfin, le programme a objectif d'accélérer un moment la rénovation. Donc, il aura un moment, une fin, très certainement. Mais logiquement, on est là encore pendant quelques années, quoi. Je vois une question aussi sur l'articulation avec le programme Energy Sprong et les études de rénovation en milieu occupé. C'est problématique qui nous concerne particulièrement dans le secteur de l'éducation. Effectivement, le site occupé, les interventions en site occupé pour les écoles, c'est une des principales problématiques. On a fait un webinaire il n'y a pas longtemps où un intervenant disait dans les écoles, il y a des élèves. Et effectivement, c'est complètement central. Qu'est-ce qu'on fait des élèves quand on fait une rénovation d'école? On a fait un groupe de travail avec nos partenaires il y a quelques temps. On est en train de finaliser. Donc, on va bientôt faire un guide spécifique sur comment intervenir en site occupé avec différentes stratégies possibles. Il y en a notamment un arbre de décision qui est en train d'être réalisé pour vous donner un peu voilà, orienter vos choix d'intervention. Est-ce que c'est plutôt des bungalows? Est-ce que c'est plutôt un autre bâtiment qui est à disposition? Est-ce que c'est plutôt une logique de on contracte dans une partie du bâtiment, on fait les travaux dans l'autre et on inverse? Ou alors est-ce qu'on fait pendant les périodes de congé, ou alors est-ce qu'on, voilà, il y a différentes stratégies possibles. On pense aussi qu'il y a des gros enjeux sur alors Energy Sprong, ou alors plus globalement les interventions hors site, enfin tout ce qui est, on préfabrique en usine et ensuite on vient sur le chantier. Souvent, c'est sur des bâtiments qui sont plutôt des années 70-80, où on a voilà, on peut isoler par l'extérieur et on a un tramage de façade qui permet de faire une grosse isolation extérieure assez facilement. Energy Sprong, on a quelques exemples, mais c'est pas que Energy Sprong, hein. Energy Sprong, c'est une démarche qui vient des Pays-Bas, qui est bien spécifique. On peut faire aussi des interventions hors site, hors Energy Sprong. Donc, on travaille là-dessus. On a fait il y a pas longtemps aussi un appel à manifestation d'intérêt pour lequel on a 5 lauréats qui souhaitent s'engager en rénovation hors site. Voilà, on est en train de les accompagner, on essaie d'avoir des retours d'expérience là-dessus. On fera aussi certainement des publications par la suite pour pouvoir généraliser ces retours d'expérience. Et il est possible que cet appel à manifestation sur la partie hors site soit reconduit. Donc, restez vigilants à ces informations-là, on essaiera de les recommuniquer par la suite. Voilà, il n'y a plus de questions. Il est bientôt 10 heures. On a encore quelques informations à passer en conclusion. N'hésitez pas à poser les questions sinon dans le chat et puis on y répondra en cours de route. Mais on va repartager l'écran et on va vous donner quelques informations un peu de c'est quoi les actualités des Durénov et comment rester encore informé et poser vos questions sur la suite.
Alors, deux actualités actuellement. Ah, monsieur Courteau, il y a votre micro qui s'est activé. Je m'entends en écho. Merde. Je crois que c'est bon. Participant. Mais sinon, je pense que je peux désactiver votre micro. Oui, c'est bon. Plus de soucis. Alors, on a deux actualités. C'est les prix de la rénovation et du rénov. Donc, jusqu'au 20 juin, vous pouvez candidater pour présenter si vous avez un bâtiment qui est en cours de rénovation ou qui a déjà été rénové. Vous pouvez candidater au prix et on va donc faire une sélection avec nos partenaires. On a plusieurs catégories de prix, donc avec les ordres des architectes, département de France, FFB, Flamme et Acté. On décernera à la rentrée des prix pour chacune de ces catégories. L'idée étant de pouvoir voilà, valoriser des projets ambitieux de rénovation. Donc n'hésitez pas à candidater. On vous met le lien de candidature dans le chat. Et on a aussi un autre événement en ce moment, c'est le baromètre. Donc on a fait un grand questionnaire où on pose des questions aux collectivités, donc aux porteurs de projets pour recueillir vos besoins, vos attentes, vos difficultés. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir voilà, comprendre un peu mieux ce à quoi vous êtes vraiment confronté et ce que vous attendez de nous pour pouvoir mieux adapter notre proposition, en fait, les solutions qu'on vous propose pour que ce soit le plus cohérent possible. Donc, c'est un questionnaire un peu plus long, là, il prend une dizaine de minutes, mais si vous avez, voilà, si vous avez des choses à dire, on sera vraiment très reconnaissant d'avoir ce retour terrain qui nous sera utile. Et je vais passer maintenant la parole à Nicolas de Challonge, qui est co-animateur de la communauté Eduranov sur WhatsApp. Alors, WhatsApp sur Eduranov. Nicolas, qu'est-ce que c'est? Ouais, bonjour Maxime. Donc, je pense j'ai une minute pour vous parler de deux actus qui sont importantes. La première, si tu peux passer au slide d'après, c'est qu'on organise tous les ans avec Eduranov un événement qui s'appelle le Campus. La prochaine édition, ça sera le 8 juillet à Montpellier, au lycée Jules Guesde. C'est un événement qui est gratuit. Je vais vous mettre le lien d'inscription qui est dans le chat. Et c'est un événement qu'on a conçu globalement pour... je ne peux pas mettre de lien dans le chat, mais je laisserai peut-être quelqu'un l'ajouter. C'est un événement qu'on a vraiment essayé de concevoir pour faire une journée qui soit utile pour vous aider, soit à démarrer votre projet, soit à le faire avancer. Notamment, ce que vous allez pouvoir retrouver, c'est 3 grandes formations. Une formation qui est plutôt autour du déroulé de projet, qui est globalement construire son déroulé de projet, quelles sont les grandes étapes. Vous allez avoir une autre formation qui est plutôt focalisée sur la question du plan de financement. Comment est-ce que je peux financer? Qu'est-ce que je peux mobiliser? Côté du rénov, pas du rénov, comment tout ça, ça fonctionne, quoi. Donc plutôt, je dirais, boucler son financement. Et enfin, il y a des ateliers sous un format qu'on a appelé des cafés des projets, en fait, qui permettent, un petit peu comme on l'a fait là dans le webinaire de ce matin, d'avoir un retour d'expérience sur la base d'un projet qui est un petit peu en avance de phase par rapport à là où vous en êtes, et du coup de pouvoir poser un certain nombre de questions et de repartir avec des bonnes pratiques, des enseignements, des erreurs à éviter également, pour bien faire avancer vos projets. Je crois que la personne de Mio s'est inscrite il n'y a pas très longtemps. Là. Voilà. Donc, on vous attend. L'année dernière, on était quasiment 200. C'est un événement où il y a beaucoup de collectivités et de projets qui sont membres d'Eduranov, mais c'est aussi un événement où vous allez pouvoir retrouver des partenaires ou des solutions techniques. Donc, ça peut être aussi un bon moment pour faire un peu son marché, benchmarker, identifier quels sont les partenaires potentiels dans vos projets. Donc, 8 juillet, Montpellier, lycée Jules Guesde, et c'est gratuit. Donc voilà, vous avez le lien dans le chat pour pouvoir vous inscrire. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, on a mis en place depuis quelques mois maintenant une petite communauté sur WhatsApp qui en fait sert très simplement à répondre à vos questions. Donc en fait, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez sortir votre téléphone et ouvrir l'appareil photo et flasher le gauche. Ça va vous renvoyer vers une petite communauté WhatsApp. Et donc, vous avez la possibilité de poser des questions et on essaye de vous répondre hyper rapidement. C'est un peu notre service client. C'est un peu le service client du programme. Et ce que vous pouvez faire également, il y a uniquement des membres du programme Eduranov dans cette communauté. Donc, vous pouvez aussi échanger entre projets. Et puis, nous, on vient vous poster des actualités, des nouveaux contenus, des choses un peu exclusives. Vous posez des questions
vous poser des questions également quand on a un peu des interrogations sur quels sont les contenus utiles, quel programme faire, que mettre dans les formations, etc. Donc, c'est un petit canal privilégié pour échanger. Ça ne va pas vous spammer ou faire complètement vibrer votre téléphone parce qu'on est attentif aux notifications et avoir une économie de messages qui soit respectueuse de de vos sollicitations, mais c'est assez utile. Et si vous avez une question, ça vous permet franchement d'avoir une réponse globalement en 5 minutes, généralement, parce qu'on est assez branché sur le sujet. Donc voilà, donc 2 trucs à faire. Cliquez sur le lien dans le chat pour s'inscrire au campus si vous avez envie d'être parmi nous à Montpellier et flasher le QR code pour rejoindre la communauté WhatsApp. Voilà. Merci Vous allez Nicolas. avoir, ouais, vous allez avoir 2 choses dans la communauté. Un premier canal qui s'appelle les annonces, où là, c'est que nous qui pouvons poster. Et un autre qui s'appelle discussion générale, et c'est là que vous pouvez poser vos questions ou échanger avec les autres projets. Merci beaucoup Nicolas. Ultra clair, ultra efficace. Eh bien, dernière information, voilà, on a fait un petit lien de satisfaction du webinaire. Si vous voulez nous donner votre avis sur le webinaire, si vous attendez des choses différentes dans des webinaires comme ça ou des sujets particuliers, s'il y a des thématiques qui vous taraudent, des sujets que vous voulez qu'on creuse dans un webinaire, vous pouvez nous le dire. Et on regardera ça pour la prochaine programmation de webinaire. Donc, on en fait à peu près toutes les 2-3 semaines des webinaires. Soit c'est des webinaires d'accueil, ou plutôt on présente un partenaire ou on présente un sujet technique. Voilà, si vous voulez voir un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous le dire aussi dans le questionnaire. Voilà. Et dernière information, vous pouvez nous contacter à l'adresse edurenov@caissedesdépôts.fr. Donc ça, c'est l'adresse générique où on est tous branchés dessus, donc on peut vous répondre et se dispatcher après les questions et les réponses, donc sur le programme EduRénov. Et aussi, localement, il y a des directions régionales. Donc j'ai donné le lien tout à l'heure de la direction régionale pour le Var pour la question de l'intracting, mais il y a des directions régionales partout et c'est les contacts privilégiés pour, euh, pour notamment le financement. Donc les experts financiers sont en direction régionale, mais aussi sur les autres questions, si vous avez un projet de rénovation de votre réseau d'eau, de rénovation d'un autre bâtiment qui n'est pas une école, globalement, vous pouvez contacter les directions régionales qui sont vos interlocuteurs locaux privilégiés. Vous pouvez les retrouver sur le lien qu'on vous a mis aussi dans le chat à l'instant. Et il me reste juste à vous remercier. Merci pour votre attention. Donc, on a fait 1h05, un tout petit peu en retard, mais globalement, on est bon. Merci beaucoup à Florine Mathieu de la commune de Valsény pour le retour d'expérience. C'est très utile d'avoir ces retours d'expérience pour voilà, montrer concrètement qu'est-ce que c'est un accompagnement qui est proposé par EduRénov. Merci Nicolas pour la petite démonstration sur le site du campus et sur le WhatsApp. Et du coup, on vous attend nombreux au campus EduRénov le 8 juillet prochain à Montpellier, avec le soleil, logiquement, voilà, pour partager les projets et essayer d'apporter des réponses à vos questions. Merci beaucoup, bonne journée et bientôt bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.